Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui c'est le deuxième épisode de notre série Back to School. Dans cet épisode, je vais faire le sac de gym de mon fils et puis sa trousse d'école. Le sac de gym, c'est ce format qu'il aime bien. On va refaire la même chose. La particularité ici, chez nous, c'est que le sac de gym reste à l'école. Donc, il faut pouvoir l'accrocher. On ne rentre pas avec à la maison, on rentre une fois par semaine ou tous les 2 semaines à la maison. Donc, ce sac comme ça, là, il arrive à l'accrocher à l'école. Celui-ci étant devenu petit, on va refaire la même chose. Je vais refaire la même chose avec ce tissu-là. Je vais te montrer justement le matériel. Comme tissu d'extérieur, j'ai une toile enduit et imperméable qui est ce bleu-là. Et à l'intérieur, j'ai aussi mis un imperméable, ce bleu-ci. Et comme corde, c'est cet élastique qu'on a choisi, qu'il a choisi, j'ai utilisé pour son sac de gym. Et puis les œillères, on en a deux. On en a deux paires, c'est ça. C'est pour cette partie-ci, là en bas. Ça, c'est le matériel pour le sac de gym. Ce que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui, mon fils veut coudre lui-même son sac de gym, j'ai préparé le tissu. J'ai fait tous les points de marquage, toutes les lignes droites sur lesquelles il va coudre. Donc, pour le sac de gym, c'est vraiment extérieur et intérieur. C'est des rectangles, hein, 2 fois. Maintenant, nous allons passer à la couture. Nos 2 extérieurs sont déjà assemblés avec la doublure. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste cousu tout au-dessus de notre sac de gym, des 2 côtés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir ça et mettre endroit contre endroit et coudre tout autour. On va laisser une ouverture ici pour tourner notre sac de gym. Et ici aussi, on va laisser une ouverture pour pouvoir passer notre corde. C'est ce que nous allons faire maintenant. Là, nous avons cousu tout autour là.
On a sauté là et tout ça. On a laissé ça pour retourner le sac. Maintenant, nous allons pouvoir tourner notre sac. Notre sac léger. Alors, je vais déjà enlever ces angles-là. Je vais dégarnir un peu les angles. Voilà. Maintenant, on va replier. Je vais mettre juste notre doublure à l'intérieur. J'espère que tu m'entends bien parce qu'avec les bruits là. Donc là, je plie comme ça hein, et nous on va passer le fil là, les cordes en fait. Et donc voilà ce que nous avons déjà maintenant. Après on va passer une ligne de couture là, tout autour. Et on va passer notre corde élastique. Et ensuite, on va placer nos 2 œillets là en bas. Et on aura terminé avec notre sac de gym. Donc maintenant, on passe à la couture de cette ligne. Bon, finalement, c'est moi qui vais faire cette partie hein, parce que mon fils m'a demandé. Il ne se sentait pas prêt encore pour le faire. Donc, je vais le faire pour lui. Voilà. Voilà ce que ça donne là maintenant. Notre sac de gym est presque terminé. Je vais passer juste les cordes élastiques là. Mais pour attendant, je vais d'abord faire je vais faire les œillets là, les 2 œillets qu'il faut faire ici. Là, je les fais en caméra et puis je passe l'élastique et je te montre le produit terminé. À tout de suite. Voilà, le sac de gym, c'est terminé. J'ai mis l'œillet. J'ai passé la corde, hein, donc voilà. À l'intérieur, ça donne ça. Donc pour ce sac de gym, c'est terminé. Le deuxième projet de la semaine, c'est la trousse d'école que nous allons faire demain. Voilà, de retour hein, aujourd'hui pour la suite des projets de la semaine. Cette semaine, j'avais le projet de faire le sac de gym, ce qu'on a déjà fait l'autre jour. Et le deuxième projet de la semaine, c'était de faire sa trousse d'école. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec toi. Pour faire sa trousse d'école, tout ce que mon fils a choisi, c'est ça. C'est ce tissu-ci. Et puis, un imperméable un peu plus clair à l'intérieur. Et cette fermeture éclair et cette tirette là. Pour faire ce projet, je vais utiliser le fil de cuir de coloris. Ça pour l'extérieur, qui est un peu, c'est un peu vert, hein, pour accorder avec son tissu d'extérieur par rapport à sa trousse. Et ça pour mon fil d'en bas de la canette. Donc pour les dimensions de... On a déjà fait des trousses hein, sur cette chaîne, donc je vais pas... c'est à peu près le même principe, il y aura juste une petite variation au niveau de la doublure pour que j'aille vite. Donc j'ai 2 morceaux comme ça, comme tissu d'extérieur, et j'ai les mêmes dimensions comme tissu d'intérieur.
Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tout est là. Je vais changer mon fil et mon aiguille parce que je vais mettre une aiguille numéro 100. Parce que le fil est quand même assez épais, mais je garde l'aiguille sera universelle. Voilà. J'ai changé mon fil, le Tex 40, je l'ai là, qui est un fil de cuir. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense. Hein. Et je ne sais même pas si je l'ai précisé au début. Ça, c'est un canvas aussi, un imperméable que j'ai mon fils a choisi pour sa trousse. Pour commencer, je vais d'abord faire les petites pièces d'extrémité de la fermeture éclair. Je vais essayer d'aller avec tout ça en une seule fois. Et là où je pense qu'il faudrait un peu plus d'explications, j'essaierai de le dire. Mais sinon, je vais aller. Et puis, je vais te mettre en barre d'infos le lien de la vidéo où je montre comment faire une trousse. Voilà déjà mes deux bouts. Hein. Voilà mes deux morceaux de tissu. Je vais juste préparer comme ça. Là, je prépare pour installer mon zip. Je commence toujours par cette étape-ci. Et après, je vais mettre ça comme ça. C'est la même chose. Donc là, c'est l'installation du zip. Hein. Je vais faire de ce côté pour juste suivre cette ligne. Voilà ce que ça donne là pour le moment. Et ici aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais surpiquer à l'intérieur. Voilà ce qu'on a là. Ça aussi, elle n'est pas vraiment droite la ligne là, mais ça va. Ça fait un petit effet. Voilà. Moi, je vais mettre celle-là.
Voilà ce que ça me donne. Là. C'est un peu bougé là. J'aime pas trop. Parce que j'aime plus. Quelque chose pour mettre. J'aime pas trop. Je vais défaire et refaire. Je vais recommencer, hein. Je n'aimais pas trop le zigzag que ça a fait là. Ça a un peu zigzagué. Donc je vais refaire cette ligne là. Voilà, je refais. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, c'est plus droit. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est je ne coupe pas tous ces fils de cuir exprès, hein, parce que le fil de cuir, il faut le brûler en fait pour qu'il ne se détache pas. Donc je vais plutôt les laisser, je les laisse pendre pour les fermer dans la couture. Un peu grand. Maintenant, je vais juste mettre ça et ça là. Là, ce que nous avons déjà. Je vais juste couper ça. Voilà. Donc c'est ça hein, qu'on a. Comme ça. Comme avec l'assemblage de la trousse, je mettrai le lien, comme je l'ai dit, de la vidéo en dessous. Comme ça, ça pourra te montrer le pas à pas. Donc là, maintenant, il s'agira de... Je vais faire une couture comme ça, fermer là, me laisser un peu un espace ici pour retourner mon sac. Je vais juste couper déjà ici. Je vais chercher les ciseaux. Voilà ce que ça donne déjà une fois que j'ai coupé les bords ici. On a ça. On va continuer en mettant juste l'extérieur ensemble, comme ça, et l'intérieur ensemble. Ce que je vais faire, je vais coudre droit ici. Vu que ça est un peu rigide et assez épais, ce que je vais faire, je vais coudre droit. Je vais ouvrir les coutures pour faire deux lignes, pour écraser le fond, pour qu'il reste, pour que ça se pose bien. Sinon, la trousse aura tendance à rester, à se lever. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est ce que je constate. Donc, pour qu'il reste stable et plat et qu'on puisse l'utiliser et l'ouvrir plus facilement, je vais écraser les deux lignes de couture autour de cette fermeture-ci. Voilà, j'ai cousu là. Avant de coudre ici, je vais justement déjà fermer à l'intérieur là, en passant par ici. Je vais essayer au maximum d'ouvrir ça.
Et je vais coudre par-dessus. Comme ça. Pour le faire, pour que ça ne bouge pas, je pense que je vais me mettre un scotch double face pour que ça puisse tenir de l'autre côté. Le plus fin que j'ai. Voilà, je vais prendre celui-là. Ce que je vais faire, je vais passer par là pour justement coudre ça à l'intérieur. Je vais faire ma ligne comme ça, avant de fermer là, pour avoir assez d'espace pour faire ce que j'ai à faire là-dedans. Je suis trop près de la ligne. J'étais un peu trop près de la ligne. J'ai envie de mettre un peu plus d'espace, donc je vais recommencer. Je coupe. Voilà, j'ai presque écrasé comme ça. Je vais maintenant passer avec 2 lignes de couture. J'espère que ça colle vraiment parce que voilà. Voilà ça. Comme ça, à plat. Comme ça, lorsque ça va rester, ça va pouvoir se poser. Sinon, ça serait tout le temps un peu comme ça. En train de vouloir se lever, j'appelle ça comme ça. Mais là, il arrive à rester tout plat. Maintenant, je vais fermer, je vais faire la même chose ici en me laissant une grande ouverture là pour retourner mon sac.
De toutes les manières, je vais te mettre le lien d'une vidéo de trousse hein, qui a le même procédé. En tout cas, jusqu'à ces niveaux-ci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est... je vais ouvrir ici. Je ne sais pas si tu arrives à voir de là où tu es. Ce que je fais, je vais ouvrir ici, plier ça. Ma doublure, je parle de ma doublure, j'ai ça. Je vais mettre ensemble là, au milieu de mon zip. Je vais fermer. Maintenant, j'ai plus besoin que ce soit tout ouvert. Je ferme en partie, pas en totalité, parce que lorsque je vais retourner la trousse, il faut que je puisse ouvrir. Donc, ce qui est là, c'est ça. Je vais mettre les 4 là ensemble et au milieu. Là, avec le milieu du zip. Et ici, la doublure, avec le milieu du zip aussi. Ça, je dois faire ça pour tout. J'espère que ça, c'est assez grand pour tenir. Je vais faire pareil ici. Ça, c'est le milieu là. Et ici, c'est le milieu là. Voilà. On va ce que ça donne. Ok. Donc j'ai ça. Comme ça. Ce que je vais faire par rapport à ma doublure, ce que je vais plier encore en deux, ramener ici. Et avoir ça comme ça. Alors que si j'ai un cran là, je ramène ce milieu à l'intérieur ici. Et je ne fais que ça avec la doublure. Comme ça. Même chose là. On voit bien que c'est équitablement réparti en haut et en bas. Ça. Je vais faire comme ça de tous les côtés. Uniquement pour la doublure. Donc voilà ce que j'ai. Je vais coudre juste la fermeture éclair là, comme ça. Pareillement là. Je vais soulever ici, coudre le reste. Soulever là, coudre le reste. Soulever, coudre. Et après, coudre cette partie-ci. Bon, je vais le faire rapidement. Je couds uniquement ce qui correspond à la largeur du zip, hein, si jamais. Donc voilà ce que ça donne. J'ai cousu juste là. Juste là. Maintenant, je vais prendre l'extérieur, continuer depuis la ligne de couture jusqu'au bout. La ligne de couture jusqu'au bout et pareil pour l'intérieur.
Voilà. Voilà ce que j'ai. C'est comme si j'ai une ligne droite, mais en réalité, j'ai cousu ça comme ça, chacun à part. Ce que je vais faire maintenant, je vais couper un peu comme ça, couper là, faire un petit triangle pour pouvoir faire des box, pour faire que ce soit pour donner du volume à la trousse. C'est ce que je vais faire maintenant. Sinon, tu peux utiliser la technique que j'ai utilisée dans la vidéo que je t'ai mis en barre d'infos ici, là, et faire ton carré là-dessus. Ou la technique que tu connais. Hein. Bon, voilà ce que je vais faire ici. Je vais faire un à la fois, un côté à la fois. Et normalement, si tu fais ça avec un tissu en coton, c'est un peu plus facile. Mais en utilisant la même technique, ça c'est juste pour avoir une fermeture sans couture à l'intérieur. Quand je plie la doublure comme ça, mais je te montre à la fin. Faut vraiment aligner ta ligne de couture. Je fais la même chose là. Et voilà, on a fait tous nos côtés. Maintenant, voyons ce que ça donne. Je vais passer par là. Je vais déjà te montrer. Je vais couper après, hein, je vais dégarnir. Je vais juste déjà te montrer ce que ça donne à l'intérieur quand c'est fini. Ça fait cette espèce de triangle là. Lorsque c'est fini, c'est ce que la doublure fait en fait. Et lorsque je tourne, je vérifie toujours hein, avant de couper, avant de réduire les marges de couture que j'ai utilisées. Je vérifie toujours que ça donne ce que je veux, sinon il faut détacher et refaire la forme. Et repasser les coutures qui ne s'est pas bien passé. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne à l'extérieur.
Voilà ce que ça donne à l'extérieur. Et le résultat me plaît bien. Et j'espère que mon fils sera content. Vous voyez, tu vois là, le fait d'avoir aplati fait que ma trousse se pose quand même bien. Sinon, elle serait comme ça. Sinon, la trousse serait tout le temps comme ça. Ça serait toujours en train de monter et puis dandiner. Alors que là, grâce à ces 2 lignes de couture, qui malheureusement, j'ai pas pu filmer. Donc voilà l'intérieur de ma trousse. Maintenant, je vais retourner, mais c'est fini hein, la trousse. Je vais fermer ici à la main après avoir mis l'étiquette de mon fils ici. C'est pour ça que j'avais déjà mis ce marquage là, parce que ça va aller là quand je vais les recevoir. Donc voilà, la trousse elle est terminée. Là, j'aime bien, il a bien choisi son tissu. Donc pour cette semaine, le défi ou les projets à réaliser étaient cette trousse de classe et ce sac de gym. Donc j'espère que ça t'a plu et dis-moi surtout pour cette trousse si tu veux que je détaille certaines techniques plus tard ou pas, parce que je pense que comme la vidéo un peu j'ai loupé l'enregistrement. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu aimerais bien revoir. En tout cas, merci et dis-moi ce qui t'a plu et sur quel projet tu es en train de travailler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, pour le 3e épisode. Bye!